Salut, c'est Samy pour Bass Everlong, j'espère que tout va bien pour toi. Au programme d'aujourd'hui, No Doubt avec la chanson Different People dans l'album Tragic Kingdom et c'est avec Tony Kanal à la basse. D'abord, je t'explique la structure, ensuite je te montre comment jouer certains passages et pour terminer, je te raconte qui est à l'origine de cette chanson. Mais d'abord, générique. Pour ce premier tutoriel, accroche-toi bien car on commence avec du très lourd. On peut d'ores et déjà diviser ce morceau en deux grandes parties A et B et on trouve 8 lignes de basse relativement distinctes. Premièrement, tu vas trouver le motif principal qui est présent dans l'introduction et qui sert dans les refrains. Ensuite, on a les couplets et les couplets primes, les pré-chorus, donc tu vas trouver certains segments dans le premier pont, les variations que tu vas trouver pendant le solo de guitare et enfin la ligne chromatique de l'introduction qui peut être variée par moment. Ouais, je t'avais prévenu, on s'attaque à du très lourd, mais t'inquiète pas, la ligne de basse est facilement mémorisable et très intuitive. Et là, t'es certainement en train de te demander si je vais t'enseigner toutes les parties aujourd'hui. Eh ben... presque. On démarre avec le nécessaire, donc pour le son, tu vas plutôt favoriser tes médiums, ça fera mieux ressortir tes death notes. Une death note, le plus souvent, c'est ça. C'est une onomatopée provoquée par ton jeu sur une corde étouffée. Mais pas trop de fréquences basses, par contre n'hésite pas à utiliser tes fréquences aiguës, et surtout à jouer sur ton micro chevalet si tu peux. Maintenant un peu de solfège, on est en do dièse mineur avec Ka dièse à la clé, et le tempo est aux alentours de 104 battements par minute. Ouais, ça tricote. Et je t'invite déjà à garder en tête 3 choses essentielles pour bien comprendre ce que tu vas jouer. 1. Il y a pas mal de death notes. 2. Il y a pas mal de notes piquées ou staccato. Et 3. Il te faut un jeu shuffle sur les doubles croches, on peut aussi dire un jeu swingé ou ternérisé. T'en fais pas, je t'explique tout ça dans quelques instants. On va tout de suite démarrer avec le motif principal car c'est à partir de lui que toute la ligne de basse se construit. Donc là, tu vois, on comprend tout de suite l'idée générale de Tony Kanal derrière cette ligne de basse. C'est syncopé, dansant et mélodique. T'as peut-être déjà remarqué quelque chose avec ma main manche, c'est qu'elle fait très peu de mouvements. Et pour ça, il y a 2 raisons, le power chord et la structure harmonique. Je te parle un petit peu plus tard de ce qu'est la structure harmonique du morceau. Là, pour l'instant, je me concentre sur le power chord. En clair, c'est quand tu utilises la tonique, la quinte, et pourquoi pas ensuite ajouter l'octave dans un accord. Ici, c'est un do dièse. Dans ce contexte, si la basse se joue seule, c'est un accord neutre, il est ni mineur ni majeur. Le power chord, c'est une base à connaître notamment chez les guitaristes parce qu'on s'en sert énormément dans les musiques actuelles et surtout dans toutes les musiques qui découlent du rock. C'est même quelque chose qui est quasiment inhérent au punk. Et pour nous, les bassistes, tu verras dans d'autres vidéos de cette chaîne qu'on est amené à beaucoup l'utiliser. Donc maintenant, je vais te parler du jeu shuffle ou ternérisé. Donc en clair, c'est quand tu substitues un rythme ternaire sur un rythme binaire. Non, t'inquiète pas, essuie les gouttes sur ton front. Pour bien comprendre ce dont il s'agit, tu vas d'abord le jouer de manière binaire sans prendre en compte le shuffle. Comme ça. Et ensuite, pour jouer de manière shuffle, tu vas comme repousser les doubles croches des parties faibles de temps. En clair, pour parler très vulgairement, ce sont les doubles croches 2 et 4. Si tu veux en savoir plus sur les parties faibles et les parties fortes de temps, je t'invite à consulter ce site qui en parle très bien, je te mets le lien dans la description. Et pour les notes piquées ou staccato, alors c'est très simple, en fait il faut que tu joues la moitié de la valeur indiquée sur la partition. Ici, le La c'est une croche, donc en fait tu vas plutôt le jouer comme si tu faisais une double croche, avec un quart de soupir juste après. Autrement dit, c'est comme si tu étouffais ta note en cours de route, donc là je te montre en normal. Voilà. Et maintenant staccato. Ok? Donc là je te montre le motif principal en shuffle et on passe tranquillement au couplet. Le couplet, il a la même structure harmonique que le refrain, mais il est moins chargé mélodiquement et rythmiquement. Là, je te mets un petit comparatif pour que tu vois.
D'ailleurs, maintenant, il est temps que je te parle de la structure harmonique du morceau. Alors c'est quasiment la même pour tout le morceau. Tu vas avoir, dans un cycle, 2 mesures. Et on peut dire qu'il y a 2 harmonies par mesure. La première mesure, tu as Do dièse mineur et La majeur. Et pour la seconde mesure, tu as un Mi majeur et un Do bécard majeur. Bécard, ça veut dire que la note, elle est ni dièse ni bémol. En clair, ça annule l'altération qui a été mise en place. En anglais d'ailleurs, on dit natural. Natural. Je te montre tout de suite à quoi ça ressemble, directement shuffle. Bon, pour ce dernier accord, le Do bécard majeur, je suis pas sûr qu'il s'agisse exactement de ça. Je pense que les plus académiques et les plus musicologues diront peut-être qu'il s'agit d'un accord en Si dièse majeur, si on considère ce morceau dans la gamme mineure harmonique de Do dièse. Car le Do bécard ou Si dièse est la tierce majeure du Sol dièse majeur, qui est l'accord de dominante de la gamme de Do dièse mineur et permet ainsi une cadence parfaite car le Do bécard ou Si dièse est aussi la 7e augmentée de la gamme susmentionnée et monte d'un demi-ton pour rejoindre le Do dièse, donc la tonique de la gamme mineure harmonique dont il est question. Ça va, je t'ai pas perdu? Bon, pour être plus sérieux, je vais pas t'enseigner le solfège de manière aussi poussée. Moi, je m'intéresse surtout au groove et parler d'un Do bécard me facilite la tâche. De toute façon, de manière générale, tout ça en musiques actuelles, on a un peu rien à foutre. Alors par contre, fais attention au premier sol dièse du premier temps. Parfois, Tony Canal, il en joue un seul, et ça, c'est notamment au début des couplets. Comme pour la première mesure du premier couplet. Et enfin, comparé au motif principal, il y a un léger changement dans le groove. L'accentuation est différente. Dans le motif principal, on joue le Si sur le deuxième temps de la mesure. Ça amène un certain appui de l'harmonie de Mi. Le Si est la quinte du Mi. Désormais, le Si est joué en contre-temps et le deuxième temps de la mesure est appuyé par un Do dièse, qui est la sixte majeure de Mi majeur. Cette subtilité, elle va être réutilisée dans tous les autres motifs qu'on va voir dans cette vidéo et elle peut être pratique pour tout bassiste qui souhaite composer. Je te remonte le couplet une dernière fois, puis on enchaîne avec mon passage préféré du morceau, le couplet prime. Ok, attention, maintenant ça tricote encore plus. Petite chose à savoir très importante concernant ces 2 couplets primes, c'est que la première mesure n'est pas la même à un détail près. Maintenant, Tony Canal fait évoluer sa ligne de basse avec l'ajout d'un triolet en double croche et 2 death notes dans le deuxième temps de la mesure. Cette modification rythmique, elle peut aussi réhabituer ton oreille au rythme du motif principal. Donc là, je te montre tout de suite le premier couplet prime, directement en shuffle. Donc l'idée ici, c'est que tu te focalises sur les 2 death notes, alors n'hésite pas à exagérer ta lenteur lorsque tu pratiques. Mais attention, évidemment, faut bien que tu restes en rythme. Concernant cette descente de death notes, je te déconseille d'utiliser l'alternance index majeur avec ta main de jeu. Je te conseille plutôt d'utiliser un seul doigt pour rejoindre le La, comme ça. Et maintenant, concernant le second couplet prime, la différence elle se situe ici. Ta, alors attends, pense pas que l'ajout d'une seule note va être facile, tu risques de suer. Par contre, je l'avoue, je suis pas sûr que ce soit cette note. Ce qui est sûr, c'est que j'entends quelque chose dans ce passage pour ce second couplet prime, et c'est pas dans le premier. D'ailleurs, c'est pour ça que ce Do bécard, il est entre parenthèses, c'est une note suggérée. À ne pas confondre avec une note liée d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de liaison. Si ça se trouve aussi, c'est une simple death note, ou alors ça vient d'un autre instrument. Je pense tout de même que ça vient réellement de la base de Tony Canal, et puis de toute façon, cet ajout, il change pas grand chose au groove général du morceau et au groove de ta basse. Maintenant, je te montre comment ajouter cette note pour le second couplet prime, et on passe à la suite.
Ok, maintenant petit cours de composition, car mine de rien, ce passage est ultra efficace et ça pourrait te servir par la suite si tu te mets à composer un groupe. Forcément, c'est une question de goût, donc ce que je vais t'expliquer sur ce passage n'est absolument pas universel, surtout concernant la basse. Comme pour les précédents passages, Tony Kanal fait preuve d'inventivité sans trop s'éparpiller musicalement. Deux choses à prendre en compte. La première, c'est que les cuivres, ils sont partis faire une pause café et le clavier est devenu beaucoup plus discret. La lumière, elle est faite sur l'instrumentarium rock, entre gros guillemets. Et secondement, Tony Kanal, il joue plutôt dans un registre médium. Il va jamais utiliser la corde de sol et il joue très peu dans les notes les plus graves de son instrument. Ici, en fait, tu t'apprêtes à jouer une sorte de synthèse de tout ce qu'on a vu précédemment. Tu vas garder le caractère dansant et syncopé, ainsi que quelques subtilités comme les death notes et le jeu shuffle. Forcément, ton rythme est allégé pour laisser place à la guitare, mais tu vas quand même garder un jeu très mélodique. Et bien sûr, on garde la même structure harmonique. Je te montre tout de suite comment jouer ce passage et je vais y aller par variation. Ok, attention à la deuxième. Maintenant la troisième. Et la quatrième. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à... Attends, là, t'as joué quoi à la fin de la cover? C'est pas du tout dans le morceau à la base. T'as cru que t'allais esquiver et que personne l'ait capté ou quoi? Ok, alors puisque c'est le premier épisode de cette nouvelle série de vidéos, je vais un petit peu te parler de ce qui va se passer dans le futur et pourquoi j'ai modifié la ligne de basse à la fin de la cover. Donc, les vidéos intitulées Bass Everlang sont des vidéos avec une cover et un tutoriel, le but il est purement pédagogique. Certaines vidéos que tu pourras bientôt voir donc seront intitulées Tribute and Fun. Pour ce format, je reprends une ligne de basse ou un morceau et j'en fais un arrangement à ma manière. D'où le mot tribute qui veut dire hommage et non pas cover qui veut dire reprise. Parfois dans les covers, je modifie quand même quelques trucs dans la ligne de basse pour parler cette discipline, les arrangements, parce que dans le second format dont je t'ai parlé, je m'adresse pas directement à toi. Donc voilà ce que joue Tony Kanal à l'origine. Voilà, c'est le motif principal joué 5 fois. Et voilà ce que moi j'ai ajouté. C'est quelque chose que j'enseigne assez souvent à mes propres élèves. L'idée c'est d'apporter sa petite touche personnelle à une musique plutôt que de reprendre au pied de la note ce qui est joué dans la version studio. L'exercice d'arrangement est quelque chose que je te conseille de faire de temps en temps. Ça te permet d'avoir une autre vision sur tes propres capacités et une autre approche de ton instrument ainsi que de la musique que tu écoutes et que tu joues. Je te montre rapidement comment jouer ce que j'ai écrit, par contre l'idée c'est que toi tu fasses ta propre ligne par la suite. Ensuite, je te parle un petit peu du groupe et de son bassiste. Ok, maintenant tu peux poser ta basse et te servir un café. Je vais un petit peu te parler des personnes qui sont à l'origine de cette chanson qu'on vient de voir, toi et moi. Tony Kanal donc, c'est un bassiste qui emprunte beaucoup d'éléments musicaux venant principalement du rock et du ska. C'est un bassiste ultra créatif à mes yeux pour deux raisons principales parmi d'autres. Premièrement, il se permet énormément de liberté sans pour autant déborder ou étouffer les autres musiciens. Et deuxièmement, il sait improviser sur ses propres lignes de basse mais il le fait pas constamment, tout du moins en studio. Et toujours à mon goût, malheureusement, il est trop peu cité parmi les bassistes des musiques rock, je trouve. C'est certainement une question de goût, de contexte ou même de génération, car quand j'enseigne No Doubt, très peu de mes élèves connaissent déjà le groupe. Par contre, il et elle connaissent toute la carrière solo de leur chanteuse Gwen Stefani. Et concernant la chanson, Different People est un titre publié sur l'album Tragic Kingdom, réalisé en 1995 par les labels Trauma et Interscope Records. Là, je te parle vraiment d'un succès monumental pour le groupe, donc c'est le 3e album en 4 ans. Quintuple disque de platine aux US 1 an après sa sortie. Et disque de diamant toujours aux US depuis 1999. Tragic Kingdom, c'est vraiment l'album qui a propulsé No Doubt sur le devant de la scène alternative internationale de la seconde moitié des années 90. Ce disque, il est vraiment bourré de chansons qui sont devenues des tubes par la suite, comme Don't Speak, Spiderwebs ou Sunday Morning, qui sont d'ailleurs encore joués en concert, comparé à Different People. Toutes les lignes de base de ce disque sont vraiment excellentes, donc n'hésite pas à me dire en commentaire laquelle tu préfères, ou même quelle chanson tu préfères, après avoir écouté l'album. Car oui, tu vas écouter l'album.
Voilà, j'espère que cette première vidéo tutoriel t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner à cette chaîne. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche. N'hésite pas non plus à me rejoindre sur Facebook et surtout sur Instagram. C'est ici que je publie le plus souvent du contenu en rapport à mes projets musicaux. Le mois de décembre va être très mouvementé sur la chaîne et les prochaines vidéos arrivent très vite. Donc d'ici là, porte-toi bien, pratique ton instrument et découvre des musiques que tu ne connais pas. À tout bientôt.